la 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 la. Monaco, c'est de l'eau. Jamais 203. C'est de l'eau. Monaco, c'est de l'eau. Jamais 203. C'est de l'eau. Il y a le goût de Marseille. Et là aussi, il y a le goût de Monaco. Marseille, c'est de l'eau. Et Monaco, c'est de l'eau. Salut Parisiens parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 4-1 face à Monaco. Et comme on dit, jamais 203. Monaco, c'est de l'eau. Bien sûr que Monaco, c'est de l'eau. Bah, comme Marseille, c'est de l'eau. Bah, c'est le même goût de Monaco. Marseille, c'est de l'eau. Et Monaco, c'est de l'eau. Bon, bien sûr, j'ai fini la bouteille d'eau parce que à Monaco, c'est de l'eau. Évidemment. Ce qui veut dire, Paris qu'on gagne 3 fois face à Monaco. Au match aller au championnat de Ligue 1, Paris qu'on gagne 4-2 à Monaco au stade de Louis II. Ensuite, en trophée du champion, Paris qu'on gagné 1-0 face à Monaco à la dernière seconde à la fin du match. Et Paris qu'on remportait le trophée du champion. Et ce soir, match retour en championnat de Ligue 1 à domicile au Parc des Princes. Que dire, la petite fessée, les pampans cucu, les grosses branlées, etc. Donc, petite branlée face à Monaco, 4-1. Puis voilà, Monaco c'est de l'eau, ça restera Monaco c'est de l'eau. Juste mise au point, petite parenthèse, je tiens à m'excuser que j'ai pas pu faire le débrief Le Mans Paris Saint-Germain en victime de finale de la Coupe de France. Et ni regardé le match non plus, malheureusement. Mardi, j'ai été en concert, aller voir off Paris-Bercy à Accor Arena par rapport 20 ans la fierté des nôtres. Et en tout cas, j'ai passé une bonne soirée. C'était dinguerie, c'était du lourd, ça restera toujours du lourd de Roff, légendaire grand monsieur. Et en plus, il y avait 20 000 spectateurs, il y avait quelques fumigènes. Non, j'ai passé une soirée incroyable. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, la vidéo, le concert de Roff que j'ai été voir, allez jeter un petit coup d'œil, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir. Donc, en tout cas, j'ai vu le résultat, le Mans Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui ont gagné 2-0 face à Le Mans et le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en quart de finale de la Coupe de France et le Paris Saint-Germain qui vont se déplacer face à Briançon ou je sais pas qui, enfin une équipe nationale 2 ou un truc comme ça. Donc le Paris Saint-Germain qui affrontera face à Briançon en quart de finale de la Coupe de France et qui vont se déplacer là-bas. Et je pense qu'il jouera en fin février, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc ce sera eux qui affrontera pour le PSG. Avant le coup d'envoi de Paris Saint-Germain-Monaco, les prolongations de Luis Enrique, Vitinha, Hakimi, Nuno Mendes qui ont prolongé leur contrat au Paris Saint-Germain. Luis Enrique jusqu'en 2027 et Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes jusqu'en 2029. Merci Paris, c'est magnifique, incroyable. J'ai les yeux sur les étoiles, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et je suis très content que Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes et Luis Enrique qui ont prolongé au Paris Saint-Germain pour qu'ils restent longtemps bien sûr. Moi qui pensais Nuno Mendes allait quitter le Paris Saint-Germain et signer à Manchester United par rapport de son salaire, je me suis dit non, pas lui. Pourquoi quitter le Paris Saint-Germain, aller à Manchester United? Qu'est-ce qu'il va faire à Manchester United? Pourquoi? Comment? Pourquoi faire? Alors que Manchester United, ils sont complètement éclatés au sol. Tu vas pas signer à Manchester United, quand même pas. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va-t-il vraiment partir? Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie que Nuno Mendes reste le plus longtemps au Paris Saint-Germain, qu'il prolonge. J'aime ce crack Nuno Mendes, mais quitter comme ça le PSG, non. Il n'a pas le droit, c'est pas possible. Après, par rapport de son salaire et tout ça, je peux comprendre, mais je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'il va quitter le Paris Saint-Germain ou c'est du fake? J'ai un doute, c'est vrai ou pas, je sais pas, mais je mettrai un point d'interrogation. Mais là, en fin de compte, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Et Nuno Mendes qui a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2029 au Paris Saint-Germain et qui reste le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain. Et je suis trop content pour Nuno Mendes.
Moi qui pensais qu'il allait partir, non. Il reste au Paris Saint-Germain le plus longtemps. Le plus longtemps possible. Voilà. Jusqu'en 2029. Donc merci Paris. Et je suis super content. Première période qui commence bien pour le PSG. À 6e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Vitinha. Vitinha, oh là 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 là, mais le coup franc de Vitinha, il est incroyable. Mais quel coup franc ce qu'il a mis Vitinha. Je pense qu'à l'entraînement, il a s'entraîné avec le coup franc. Il a décidé de laisser de frapper le coup franc, de s'en charger. Il a tenté au fond du filet. Mais après, le gardien, il avait le ballon, mais là, c'était trop tard. Mais c'est le ballon qu'il a gagné, il est plus fort que le gardien. Donc voilà, 1-0 pour le Paris Saint-Germain et but de Vitinha. Ce coup franc magnifique, extraordinaire. Après, avant l'ouverture du score du PSG, Monaco, ils ont failli ouvrir le score. Hein, parce que plus de peur que de mal, ça aurait pu coûter cher. Parce que Monaco, ils étaient à 2 doigts de marquer un but, mais on a vraiment eu chaud. Mais après là, le Paris Saint-Germain qui ont marqué le but et donc voilà. Et après, bon, malheureusement, le PSG qui ont relâché à 17e minute de jeu, l'égalisation 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco, on a encaissé un but encore malheureusement, et ça fait... Enfin, à chaque match, on encaisse 1 ou 2 buts, c'est sûr, c'est dommage. Il n'y a même pas un seul match à ne pas encaisser des buts. À chaque match, on encaisse 1 ou 2 buts. Que ça. 1 ou 2 buts qu'on encaisse, il n'y a même pas au moins à ne pas encaisser. Après, c'est juste en défense, Pacho et Nuno Mendes qui n'ont pas pu l'empêcher et tout ça. Du coup, c'était trop tard. Monaco qui ont égalisé 1 partout. Après, sinon Monaco qui ont créé des occasions dangereuses. Ils étaient à 2 doigts de marquer 2 ou 3 buts. Hein. On a vraiment eu chaud aux fesses. Hein. Monaco, on sait que c'est une belle équipe. On sait qu'ils ont envie de gagner, ils ont envie de chercher la victoire, les 3 points. Mais nous, le PSG, on a envie de chercher la victoire, les 3 points. Et bien sûr, ne pas perdre ce match, tu vois. Donc là, oui, ils ont failli marquer... sinon, Monaco, ils auraient marqué je sais pas combien de buts, tu vois. Mais on a vraiment eu chaud. Hein. Mais... après, je trouve que le PSG, en première période, ils étaient timides. Bon, il y avait des occasions, mais des fois, ils hésitent de frapper. Mais après, il y a Monaco, on sait qu'ils vont être dans le bus, qu'ils vont tous en défense, hein, tu connais, mais bon, voilà. Donc, du coup, 1 partout entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Deuxième période, 54e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le premier but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia. Bon, désolé si j'ai du mal à prononcer, hein, c'est pas facile. Hein. Kvaratskhelia qui marque son premier but sur les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et je suis très content pour lui qui marque son premier but. Moi qui pensais, je me suis dit, est-ce qu'il va-t-il marquer son premier but sur les couleurs rouge et bleu du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, tu vois. Mais en fin de compte, oui, il va marquer son premier but à domicile au Parc des Princes, et en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Donc, je suis content que Kvaratskhelia qui marque son premier but, et je suis content pour lui. Donc, ça fait toujours, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et 2 minutes plus tard, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Dembélé. Encore lui. Encore Dembélé. Je vous dis encore et encore, il est trop fort. Il est trop fort, Dembélé. Il plante des buts et encore et encore et encore et encore. Encore lui. Eh oui, je vous dis, il est trop fort. Et en plus, il est meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Je crois qu'il marque en total 14 ou 15 buts, un truc comme ça, hein, si je ne me trompe pas. Mais oui, encore lui. Encore lui, il est stratosphérique, il est masterclass. Masterclass pour Ousmane Dembélé. Donc ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, 62e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Kanguidli.
Ah oui, je crois, si je me trompe pas, c'est Doué ou Barcola qui a fait la passe décisive à Dembélé. Ou je sais plus si c'est Barcola ou Dembélé. Je sais plus, soit c'est lui ou l'autre, hein, je sais plus. Doué qui sort à la place Canguidli et Barcola qui sort à la place Lucas Hernandez. Bon, Barcola ce soir, je l'ai rien vu ce soir, je trouve. Bon, mis à part qu'il a fait quelques dribbles, mais il a même pas tenté un seul tir ou comme ce soit. Donc, Barcola, il est pas dans un grand soir, Barcola. Donc voilà. Dommage pour lui, mais il aurait dû faire mieux que ça, mais bon, c'est comme ça. Sinon, 66e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Kranaš Skriniar qui sort à la place de Gonzalo Ramos. Et puis le PSG qui continue de l'enchaîner, qui a envie de marquer même au moins plus de buts. Mais bon, Gonzalo Ramos qui a failli marquer son petit but, c'était pas loin, mais c'est dommage. Mais moi qui pensais qu'elle allait mettre dedans, mais non. Sinon, là dans le temps additionnel, 90e minute de jeu, 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, le doublé Dembélé. Bah oui, je dis encore et encore une fois, Dembélé, le doublé de Dembélé, il marque encore un doublé. Eh oui, un doublé, les triplés, c'est Dembélé man. Dembélé man, talanana. Non, c'est la fin, super match ce soir Dembélé qui marque son doublé, c'est incroyable. Donc 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Du coup, fin du match, Paris qui gagne 4-1 face à Monaco. C'est plié, c'est dans la poche, mission accomplie. Et puis voilà. La compo de Luis Enrique qui l'a mis en 4-3-3. En gardien Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droit, on sait que c'est pas son poste, hein, je répète encore une fois, Neves, ce n'est pas son poste. Bon, Hakimi, il n'a pas joué ce soir, il est sur le banc, bon, il a préservé pour jouer la Ligue des Champions, pour le barrage, face à Brest. L'arsenal central, Pacho, Marquinhos, milieu sentinelle, Vitinha, milieu gauche. Je sais, je vais encore critiquer encore et encore, c'est Lara Fabian. Lara Fabian, titulaire, oui, c'est son fils. Luis Enrique, c'est le fils à Fabien Ruiz. Je vous le dis encore une fois, il est nul. Il est trop nul. Ouais, mais tu critiques toujours Fabien Ruiz. Bah oui, je critique encore. Bien sûr que je vais critiquer encore et encore. Jusqu'à la fin de saison, je vais critiquer. Mais tellement qu'il est nul. Ce soir, il fait encore un match de merde. Et en plus, le truc, il est même pas sorti. Il est même pas remplacé. Je sais pas qui. Hein. Il a joué de début jusqu'à la fin du match. Hein. Incroyable. Hein, mais je vous dis encore une fois, il est trop nul. Il est éclaté au sol. Mais vu que Luis Enrique, c'est son fils à Lara Fabian de Fabien Ruiz, il préfère de mettre titulaire et de jouer de début jusqu'à la fin, hein, jusqu'à 90e minute de jeu. Donc voilà quoi. Enfin plutôt 90 minutes à jouer et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Oui, je vais critiquer jusqu'à la fin de saison, mais moi il a rien à faire titulaire mais bon bref, je vais pas tirer dessus, mais voilà, il a rien à faire titulaire, mais voilà, c'est comme ça. Bref, milieu droit, Doué. 3 attaquants à gauche, Kranaš Skriniar, à droite, Barcola. Et puis un attaquant en faux numéro 9, Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 64% le possession de balle. Côté Monaco qui a fait 36% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 16 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Monaco qui a fait 9 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Mais en tout cas, je suis très content qu'ils ont fait un très bon match, le PSG, en deuxième période. Enfin, je trouve qu'ils ont fait mieux en deuxième période que la première. Bon, la première période, ils étaient timides, mais là, en deuxième période, c'est un peu mieux que la première. Donc, voilà. Mes top 3, Dembélé, qui a marqué son doublé. Ensuite...
Vitinha. Vitinha, masterclass. Il a fait un super match ce soir, Vitinha. Et puis même son coup franc, ce qu'il a mis, magnifique. Et troisième top, je mettrai... je mettrai qui? Ouais, je mettrai Kvaratskhelia par rapport qu'il a marqué son premier but. Voilà. Mes top 3, Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia. Mes top 3. Voilà. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Monaco. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Et abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team et c'est Paris.